Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Nedarim, Daf Memchet 48, on est à la Mishnah au milieu de la page. Ouais. La Mishnah dit comme ça: Amundar Anaa Michavero, celui qui fait le vœu que son ami ne profite pas de lui. Par exemple, Reuven, il fait le vœu que Shimon ne profite pas de lui. Ve'en lo mayuchal. Par contre, Shimon, maintenant, il n'a pas de quoi manger. Hein. Donc, le vœu, il est chal, il peut pas lui donner à manger. Et de l'autre côté, il n'a pas de quoi manger, c'est un pauvre, il a rien à manger. Ouais. Notno le acher, il donnera de la nourriture à une tierce personne, à Lévi. Hein, Reuven, il donne à Lévi, les choux matana, en donnant en cadeau. Ouais, cadeau. Là, moutarba. Et donc, à partir du moment où la nourriture elle appartient à Lévi, Shimon, il peut profiter de la nourriture puisqu'elle appartient plus à Reuven. C'est bon? Ça, c'est le début de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah. Maaseh, Bechat, Bebet Horon. Il y avait un homme là-bas dans la ville de Bet Horon, Shaya Aviv, Moudar et Menouana. Son père, il avait fait le vœu de pas que lui, il ne profite pas de lui. Ouais? Veaya, Massi et Beno. Et il a marié son fils. Donc, Reuven, il a fait le vœu que Shimon ne profite pas de lui. Et Reuven, il a marié son fils. Pardon, Shimon, il a marié son fils. Ouais? Vayaben, Massi et Beno. Ve'amar lechavero, il a dit à son ami, Chatser ou Seuda, Netonim, Inan Nefanecha. Et donc, il veut faire le Oulam, il appartient à celui qui a fait le vœu de ne pas profiter. Celui qui a fait le vœu que Shimon, Reuven, il fait le vœu que Shimon ne profite pas. Ouais? Shimon, il marie son fils et Reuven, il a un Oulam. Ouais? Maintenant, est-ce qu'il peut faire dans le Oulam ou pas? Après, il n'a pas le droit, théoriquement, il n'a pas le droit, puisque Shimon, ou alors Shimon, il ne peut pas venir. Hein? Oui, paye. Et la seule. Non, il profite, c'est un profit quand même. Il profite, tu l'as payé. Et Ve'amar lachavero, et il a dit à son ami, Chatser ou Seuda. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Chatser ou Seuda, la cour, la Seuda, elle est pour toi. Même s'il paye, il paye pas. Ouais? Même s'il paye, il profite. Viens, on dit qu'il paye pas. Ouais? Netonim inan lefanecha. Je te les donne pour toi. Comme ça, ton père, il peut venir. Et là, Kedesh Yavo Abba, que ton père puisse venir, c'est Uchal Imanu Baseuda, qu'il puisse manger pendant la Seuda. La Gemara, elle dit, donc le Mekabed, il a dit comme ça. Im Shelihem, si tout ça c'est à moi, hein, je les rends Ekdesh. Donc, il ne peut plus en profiter, personne ne peut plus en profiter. Hein? Marlo, il lui a dit, Natati lecha et sheli, je t'ai donné les miens. Chez Takdishem la Shamaim, je t'ai donné ce qui est à moi pour que tu m'ekdish pour le ciel, pour que tu fasses, tu le donnes au Beth Amikdash. Marlo, il lui a dit, Natatali, et shelcha, tu me l'as donné à moi, ouais, tout ce qui était à toi. Et là, j'étais Ata ve'avicha, orpin ve'shotim. Tu m'as donné pour que ton père, pardon, je t'ai donné ce qui est à moi, je te l'ai donné pour que toi et ton père, vous puissiez manger pendant la Séouda. Et vous soyez contents et lasés. Ouais. Veillez Avon. Et à cause de ça, ce sera Avon Taloui Beroucho. A priori, c'est moi qui prends. Maintenant, je ne peux plus profiter de mes biens. Amour Chachamim, ils ont dit Kol Matana, She'ena, She'i Migdisha, Te'em Ekudeshet, Ena Matana. Si jamais il a fait une matana, et que, à condition qu'il ne puisse pas le rendre kadosh, il puisse pas le rendre ekdesh, donc c'est pas mes kudash, c'est pas vraiment un don. Ouais. Si je donne ça à rien, ouais, et qu'il ne peut pas en faire ce qu'il veut, ça ne s'appelle pas un don. Ouais. Donc les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec le cas qui s'est passé. Donc a priori, d'après les Chachamim, cette personne-là, le père, il ne pouvait pas venir manger à la Séouda du mariage. Et donc, la Gemara, elle pose toute une question. Hein. Ben, c'est l'histoire. Tu m'as dit au début de la Mishnah que si jamais il y en a un qui était Moudarana, que si Reuven, il a dit à Shimon qu'il ne peut pas profiter de lui, et que Shimon n'a pas de droit de manger, donc que Reuven, il ne peut pas lui donner à manger à Shimon, mais il peut donner à Lévi pour que Lévi donne à manger à Shimon. Et d'un autre côté, ça c'est le premier cas de la Mishnah, hein, que j'ai le droit de faire une matana, un genre de arama, comment on dit une arama, une embrouille. Je peux faire une embrouille pour que Shimon il puisse avoir de quoi manger de la part de Reuven. Et de l'autre côté, tu me dis que si c'est une matana qui n'est pas une vraie matana, ça ne marche pas. Hein. Si au fond de ton cœur, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, ça ne marche pas. Donc a priori, le début de la Mishnah et le maasé, le maasé, il vient contredire le début de la Mishnah. A priori, c'est pas logique. Hein. La Gemara, elle répond, non, il faut lire la Mishnah, il manque des mots dans la Mishnah, il faut lire différemment, comme ça. Pardon, si jamais la fin, elle vient prouver que le début, elle vient prouver le début, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on voit qu'à la fin, il ne peut pas faire vraiment ce qu'il veut avec le cadeau, alors en effet, le don, il n'est pas valable. Le maasé nami, et le maasé, il vient pour prouver ça.
de Bet Horon, qui s'est passé à Bet Horon, Be'achad, Be'ava Sofo, Mochiach El Triato, qui vient nous montrer que la fin, hein, elle vient nous montrer que le début, ça ne marche pas. Donc, dans le cas de Reuven et Shimon, il n'a pas de quoi manger, et qu'on fait passer par Lévi, alors c'est une embrouille qui marche. Pourquoi? Parce que Lévi, il peut faire ce qu'il veut avec la nourriture. Il décide de la donner à Shimon, il la donne à Shimon. Mais Lévi, il peut faire ce qu'il veut avec cette nourriture. Maintenant, si jamais, à la fin, Lévi, il montre que... Enfin, Reuven, il montre que Lévi, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Reuven, il montre que... il dit, Lévi, finalement, il ne veut pas le donner à Shimon, il veut le donner à quelqu'un d'autre. Et Reuven, il vient, il dit, attention, c'est pas pour ça que je te l'ai donné. Hein. Alors là, ça prouve que Reuven, sa matana, elle n'était pas vraiment une matana. Ouais. C'est bon? Comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Tu as donné une matana que la part du beau-père, pas du mec. Il va C'est donner toute la salle pour lui. le massé. Non, mais a priori. Ouais, a priori, le méchant. La salle, il faut bien qu'il profite, qu'il puisse rentrer dans la salle, le beau-père. Ouais. Amar Rava. Rava, il a dit Lochanou. Et là, donc Rava, hein, il explique, il est Makbil, il précise la Mishnah. Il dit tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Et là, d'Amarle, parce qu'il lui a dit Veinan lefanecha, et là, Kedesh Yavo Abba. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas dans le massé? Parce qu'il a dit moi, je te le donne juste parce que je te permets d'emmener pour que ton père il puisse venir. Hein. Donc il a mis une condition. Rava, l'Amarle, et si jamais il lui a dit Shayou lefanecha, voilà, c'est pour toi. Yavo Abba. Comme ça, si ton père il veut venir, il peut venir. Midatra ou de Amarle. C'est toi qui décides si tu veux faire venir ton père ou pas. Moi, je ne me mêle pas. Voilà, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Donc, dans ce cas-là, ça serait bon. Le maasé, il ne viendrait pas à être sauté. Une autre version dans la Mishnah, dans ce qu'il a dit Rava, Lishna Harina Amrinla. Il y en a qui disent une autre version dans ce qu'il a dit Rava, il a dit Lotema, ne dis pas comme ça. Tahma de Amarle, la raison pour laquelle Veinach lefanecha ou de asso. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'il lui a dit Veinach lefanecha, voici c'est pour toi, pour que ton père il puisse venir. Ah ben la marlé, mais si jamais il lui a dit Hen lefanecha chez Avo Abba veyochal mutar, donc ne dis pas comme ça, hein, ne dis pas ce qu'on a dit juste avant, c'est le contraire de ce qu'on a dit juste avant. Et là, donc comment il faut le dire? Afilo amarle Hen lefanecha Yavo Abba veyochal asso. Même s'il lui dit voilà, je te le donne, c'est pour toi. Si tu veux inviter ton père, tu invites ton père, tu veux pas inviter ton père, tu invites ton père, c'est pas bon, c'est assour. Maïtama, quelle est la raison? Seudato mochachat ala. Sa seuda, elle est mochiach ala. Pourquoi? Parce que il fait la seuda. Sa seuda, la seuda, il a préparé pour le mariage du fils. Hein. Comme il a préparé pour le mariage du fils, alors ça prouve que il a un intérêt a priori hein, là-dedans. Donc le père, il a un intérêt là-dedans. Et comme le père, il a un intérêt là-dedans, donc on ne lui permet pas. Ouais. Ça, enfin, on va ramener encore une preuve. La Gemara, elle va ramener encore une histoire dans le même genre. À Ougavra, il y a eu un homme, d'Aval et Bera, qui avait un fils. D'Ava Shamid, qui fait des chitana. Il avait l'habitude de voler, de voler du coton, hein, du lin, pardon. Des pelotes de lin. Ouais. Asrinhu, les nirse ale. Donc le père, le père, il lui a interdit de profiter de ses biens à lui. Donc, il avait un fils. Ce fils-là, il tournait mal. Ouais. Il filait du coton. Voilà. Et il filait un mauvais coton. Et son père, il lui a dit, voilà, tant que tu ne changes pas, tu n'as plus le droit de profiter de mes biens. Hein. Je t'interdis de profiter de mes biens. Amrou, donc on lui a dit au père, et si jamais ce fils-là, il a un fils, c'est un Talmid Chacham. Hein. Alors quoi, lui, le Talmid Chacham, il ne va pas pouvoir profiter de toi. Donc tu le déshérites, entre guillemets, et le petit-fils, qui est un Talmid Chacham, il ne va pas pouvoir profiter de tes biens. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a dit à Marléon, il leur a répondu, l'ikle Aden. Donc je vais lui donner à lui. Je lui donne, donc je donne à ce fils-là, à condition qu'il ait un fils, à condition qu'il ait un fils qui soit un Talmid Chacham. Sinon, il n'a pas le droit. Ouais. C'est bon ou pas le cas? Ah, il n'a pas de Mitrachim. Il n'a pas encore de fils Talmid Chacham. Ah, il a mis une condition. Il a mis une condition. Voilà, tiens une part dans l'héritage, si tu as un fils Talmid Chacham. Donc si jamais il a un fils Talmid Chacham, alors, hein? Il y a Reuven, il a un fils qui s'appelle Shimon. Le grand-père.
Reuven, il a un fils qui s'appelle Shimon. Shimon, il a filé un mauvais coton. Ouais, il vole. Reuven, il dit à Shimon, écoute, je te déshérite. Ouais. Maintenant, ils sont venus lui voir, ils lui ont dit, mais si Shimon, il a un fils Lévi, c'est un Talmid Chacham. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il ne va pas pouvoir profiter, Lévi, de l'héritage de Reuven, du grand-père. Il a dit non. Si c'est comme ça, si vraiment Lévi, il est Talmid Chacham, alors que lui, il a une part dans l'héritage, comme ça lui arrive à Lévi. Ouais. Donc, Maï, c'est quoi le din dans un cas comme ça? Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il peut faire comme ça ou pas? Ambré et Pumpeditae. Ambré et Pumpeditae, les gens de Pumpeditae, ils ont dit, né almenat le aknot, ou ça s'appelle acquérir pour faire acquérir quelqu'un d'autre. Donc Shimon, il va acquérir l'héritage de Réhouven pour faire acquérir Lévi, ouais, son fils. C'est du stand-by jusqu'à qu'il va devenir une Chacham. Ouais, c'est du stand-by. Alors, il va savoir quoi, il doit lui rendre s'il n'est pas eu de fils de Chacham. Ouais, c'est ça qu'il a dans sa tête en tout cas. C'est un picadon alors. Genre de picadon. Il ne peut pas en profiter donc. Lui, il ne peut pas en profiter. Lui, de toute façon, il ne peut pas en profiter. Hein. Maintenant, est-ce que Lévi, le petit-fils, il aura droit à une part dans l'héritage ou pas, hein? Mais ça part jamais, Shimon, de toute façon. C'est là la question. Est-ce que Shimon, il a acquéri la partie de l'héritage pour le transmettre à Lévi ou pas? Ça s'appelle Kané, Almenat Leaknot. Parce qu'on ne peut pas faire acquérir directement à Lévi parce qu'il n'est pas encore Talmid Chacham, ou il n'existe pas encore. Hein. Maintenant, maintenant, Réhouven, il meurt. Hein. Est-ce que Shimon, il a une partie de l'héritage dans la main ou pas? C'est ça la question. Ouais. Oui, mais il ne peut pas en profiter. Mais est-ce que ça marche, Bechlan? Est-ce que Shimon, il acquiert cette partie de l'héritage? Parce que sinon, alors Lévi, il n'aura jamais, puisque les frères, ils vont se partager la partie et c'est tout. Ouais. Est-ce que cette condition, elle marche? Si, sauf qu'il n'y a pas de fils Talmid Chacham, cet argent-là, elle repart chez les frères, a priori. Ouais. Mais est-ce que s'il a un fils Talmid Chacham, ça marche? Ah oui. Pourquoi? Peut-être que Kené Almenat Leaknot, ça ne marche pas. Je ne peux pas acquérir quelque chose à condition de le faire passer après. Ouais, ça c'est la question de l'Agma. Donc à Pumpedita, il dit que ça s'appelle acquérir pour faire acquérir. V'chol Kené Almenat Leaknot, lo Kané. Si jamais j'acquéris à condition de faire acquérir quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc c'est pas un kinyan. Donc Shimon, il ne la reçoit jamais, et Lévi, il ne recevra jamais non plus. Ouais. Rav Nachman Amar, Rav Nachman, il est cholek sur ça, il dit Kené. Deha Soudara, Kené Almenat Leaknot ou. Alors, on va voir dans Masechet Baba Kama qu'il y a plusieurs façons de faire un kinyan, une acquisition. Ouais. Une des acquisitions, ça s'appelle kinyan khalifin. Kinyan khalifin, ça veut dire, il y a deux sortes de kinyan khalifin. Il y a, je t'échange une canette de coca contre une bouteille d'eau. Ouais. C'est une première sorte. Et il y a, voilà, j'ai un champ chez moi. Toi, tu veux m'acheter le champ, mais le champ, tu ne peux pas le lever. Ouais. Alors, on ne peut pas faire un acte d'acquisition. Comment on fait? On fait un kinyan khalifin. C'est-à-dire, je te donne ça, et je te donne cette canette de coca, et toi, tu l'acquiers cette canette de coca, agave le champ aussi. En plus du champ qui est là, ça s'appelle un kinyan khalifin. Kinyan souda. Ouais, on fait ça au mariage aussi. On fait toutes les sortes de kinyanim qui existent. Hein. Avec la cravate ou le souda, ça dépend. Hein. Chacun son truc. Je me rappelle la cravate, il m'a dit lève la cravate. Ouais, la cravate. La sienne? Celle du rave. Ouais. Il ne faut pas que ce soit la tienne. Non, la cravate. Donc, donc ça s'appelle Kinyan Soudar. Maintenant, ce Kinyan Soudar là, hein, ce Kinyan Soudar, j'ai acquis ce Soudar. Ce Soudar, c'est un tissu. Hein, j'ai acquis ce bout de tissu et pour pouvoir acquérir le champ qui est là-bas. Ouais, donc ça s'appelle Kané, Almenat Leaknot. Ça s'appelle acquérir pour pouvoir acquérir quelque chose d'autre. Ouais. Donc tu voudrais avoir la fin, il ramène une preuve de là-bas. Que ça marche. Ouais. Oui, donc, parce qu'il n'y a pas de condition là. Ça change rien. La condition. Si, parce qu'avant, c'était, on ne peut pas acquérir à condition de faire acquérir après. D'accord, mais ça marche ou pas? C'est un kinyan. Là non plus, il n'y a pas de condition. Je peux acquérir maintenant. Hein, et si jamais, je peux faire une condition dans mon mariage. Je peux faire à condition que ma femme elle me fasse le repas, le couscous tous les vendredis soirs. Hein. Ouais. Je peux mettre une condition. Si elle ne fait pas le couscous tous les vendredis soirs, arrête. C'est une condition. Comment? Moi, c'est une condition. Toi, c'est une condition, voilà. Donc, si jamais celui qui a fait une condition comme ça au mariage et elle ne fait pas le couscous, le mariage, il est caduc. Ouais. Donc, je peux faire, d'après Rav Nachman, je peux faire acquérir à Shimon l'héritage pour que Shimon il fasse l'acquérir à Lévi, à condition que Lévi soit Talmid Chacham. On peut mettre des conditions au mariage. Bien sûr. Heureusement, sinon. Donc, on fait dans le soudar, Donc, a priori, ça s'appelle Kenya Almenat Leaknot. C'est bon, on peut faire.
Ravashi, il rejette. Et il dit comme ça. Ouman le malan. Et qui c'est qui nous a dit que des soudars, hein, que le kinyan soudar qu'on fait au mariage ou qu'on fait pour autre chose, il t'affaisse l'homme et tes fils, que si jamais il est tofes, que si jamais si jamais celui qui attrape le tissu, ouais, et j'ai pas compris. Mechila. Qui c'est qui a dit que dans le Kinyan Souda, si jamais, je vous dis ce qui a marqué, Imitfos Amekabel et Asudar, Vissarev Larziro, il refuse de le rendre, chez Enfissato Moïla, qui a dit que ça ne marche pas. Ouais. Maintenant, il ne veut pas rendre la cravate. Ari, il n'aurait pas voulu rendre la cravate du Rav. Ouais. Qui a dit que le Kinyan ne marche pas? Peut-être qu'il marche. Je vous lis ce qui a marqué. Achen Aminag, ou les Arzir et Asudar, Miad le Achar Kinyan. אבל אולי מצד הדין, רשאי מי שקיבלו לצורך קניין להחזיק בו לעצמו לכל דבר, ואם כן קניין הסודר אינו רק על מנת להקנות, אלא קניין גמור. C'est ממש un קניין ממש, ouais? Qui te dit que c'est juste un קניין, le קניין סודר de la cravate, c'est juste pour acquérir le champ, la femme, peu importe, ouais? Si jamais et donc nous on le rend ce kinyan là. Donc c'est pas qui m'a dit que c'est pas vraiment un kinyan. C'est-à-dire que j'acquéris la cravate, et en plus de la cravate, j'acquéris le champ. Ouais. C'est pas seulement kinyan almenat leaknot. C'est pas seulement j'acquéris, et c'est à moi, et après j'acquéris aussi autre chose. Non, dans le kinyan soudar, le minag il est que je rends le soudar. Je lève le tissu, je lève la cravate pour pouvoir acquérir une autre chose. Mais la cravate, je ne l'acquiers pas a priori. Maintenant, qui me dit que c'est comme ça? Peut-être que oui, je l'acquiers. Et si je l'acquiers, ça veut dire que c'est oui un kinyan. Et si c'est oui un kinyan, Shimon, il ne peut pas l'acquérir, puisqu'il n'a pas le droit de profiter du bien du père. Ouais. C'est bon? La Gemara dit, Vérod, et en plus de ça, hein, Soudara, le fait de lever une cravate. Ane almenat leaknot ou kne minashta, c'est un kinyan qui me fait acquérir tout de suite, sur le moment où je le fais. Ouais. C'est pas je l'acquérirai plus tard. Ouais. Halen, nirtin, de aden. Par contre, pour les nechassim du père, là, de Réhouven, du grand-père qui s'appelle Réhouven, hein, pour ces nechassim-là, les mataïkane, quand est-ce qu'il va l'acquérir? Les chiave barberet sur ben Ramanan, lorsqu'il aura un fils qui est Talmid Racham. Les chiave dar soudara les marées. Au moment où, plus tard, si jamais j'acquiers le champ plus tard, alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le soudar, il est revenu au propriétaire à la base. Le Rav, il a récupéré sa cravate. Hein. Si je ne l'acquiers pas sur le champ, ouais, le Rav, il a récupéré sa cravate, c'est à lui. Donc, ça ne marche pas. Ouais. Donc, si jamais la différence entre le kinyan soudar, le kinyan soudar et le cas de Réhouven avec son héritage, le cas de Réhouven, c'est que ça sera plus tard. Et le cas du soudar, c'est tout de suite que je l'acquiers. Donc, ça ne marche pas. Ouais. Et on reste comme ça. La Gemara, hein, elle va objecter sur notre Mishnah, sur la déa de Rav Nachman. Donc on a vu deux avis. Hein. On a vu l'avis. Le premier avis, c'était de Pumpedita, que Kene Almenat Leaknot, ça ne marche pas. Le deuxième avis, c'est l'avis de Rav Nachman, que oui, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est comme un Kinyan Soudar que je peux acquérir quelque chose pour acquérir un autre. Maintenant, on va essayer de rejeter sur l'avis de Rav Nachman de notre Mishnah. Amarle Rava et Rav Nachman. Rava, il a dit à Rav Nachman, Ve'a Matenat Betroron, des canets almenat leaknotu, velo kakane. Notre Mishnah il a écrit mes fourrages. Il y a eu un cas à Betroron où il y a eu le mariage du fils qu'il a fait. Il a refusé et il a voulu donner comment on dit, la seouda et le oulam. Ouais. Il a voulu donner la seouda et le oulam pour que le père il puisse assister au mariage. Ouais. Tu vois bien que les Khamim ils n'ont pas accepté. Donc c'est cané, almenat leaknot. Et ça ne marche pas. Ouais. Donc c'est une preuve contre Rav Nachman. Zimnin, Amarle lui a dit des fois, Rav Nachman il a dit à Rava, ouais. Des fois, Mishum de Seudato, Mouchachat Alam. Là-bas, alors, une seconde. Mechila. Zimnin, des fois, Amarle il lui répondait Rav Nachman à Rava. Donc apparemment c'était une discussion qu'il y avait entre les deux souvent. Ouais. Il lui objectait. Des fois, Rav Nachman il répondait à Rava, Mishum de Seudato, Mouchachat Alam. Non, c'est pas parce que Kené Almenat Leaknot, ça ne marche pas. Là-bas, c'est différent parce que c'est la Seouda, ça vient montrer qu'il était intéressé à ce que le père y vienne. Donc le père, entre guillemets, il profite du bal du Oulam et de la Seouda.
Donc c'est pour ça que ça ne marche pas là-bas. Mais ça ne veut pas dire que Kenny Alminat Laknot, ça ne marche pas. Là-bas, c'est différent. Mais les familles, et des fois, Amarlé, il lui répondait différemment. Il disait Rabbi Eliezer. Non, notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. De Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Afilou Vitour, Asur Bemudarana. D'après Rabbi Eliezer, même celui qui est Mévater, il veut plus, il est Mévater. Voilà, je lui interdis de profiter de mon téléphone. Ouais. Maintenant, je suis Mévater, je ne veux plus mon téléphone. Je suis Mévater dessus. D'après Rabbi Eliezer, celui à qui j'ai dit que je ne veux plus qu'il profite de moi, il n'a pas le droit de profiter du téléphone, même si je suis Mévater. Ouais. Et donc, ça serait d'après Rabbi Eliezer. La Mishnah. On a vu qu'il peut se retracter après 3 jours. Et quand il a dit Ouais. Même après 3 jours, d'après Rabbi Eliezer. Même après 3 jours. Même après une semaine. Il n'aura jamais le droit de profiter de mon téléphone. Ouais. Tsnan, on a une Mishnah qui nous dit. Les Chachamim, ils ont dit. Kol matana sheina sheim ikdisha. Donc, c'est notre Mishnah, Pechila. Les Chachamim, ils ont dit dans notre Mishnah, au sujet de Betroron, ouais, que tout matana, que je ne peux pas le rendre Ekdesh. Donc, j'ai reçu un cadeau. Si je ne peux pas faire ce que je veux avec ce cadeau, en notamment le rendre Ekdesh, le donner à Kadosh Baruch Hu, alors, Ena matana. Ouais. Kol le atuyemai. Pour qu'est-ce qu'il vient nous raconter, nous rajouter le kol? À chaque fois qu'il y a un mot en plus dans la Mishnah, il faut apprendre quelque chose. Donc ça vient nous rajouter quoi? Comme c'est le kol, ça veut dire tout. Ça vient rajouter forcément quelque chose. Kol le atuyemai. Lav le atuyeh hamilta. Alors là, il ne faut pas dire des shadia, des chipé, il faut dire des shamit kefe. D'après qui? Une seconde. Atosfot verosh. Il faut dire des shamit kefe. Donc, ça ne vient pas nous rajouter le cas du fils qui a fauté et qui a volé le pishtan et que son père il a déshérité, etc. Donc, et ça voudrait dire que quoi? Que je ne pourrais pas donner au fils pour donner au petit-fils qui est Talmid Chacham. Elle dit non. La touille el dishna batra'a deshmateta de Rava. Ça vient nous rajouter le cas de Rava dans le dibour acharon de Rava. C'est quoi le dibour acharon? Le cas de Nisouin, le col il vient nous rajouter le cas chez Matana, chez le Seudat Nisouin, en batokef. L'ora kacher, amar anoten befirouche ou noten ota. Non, ça vient nous rajouter le cas, même si le type il a dit que je te donne le Seudat. Pas forcément pour que ton père il puisse assister à la Séouda, même sans préciser que c'est pour ton père. Alors malgré tout, c'est interdit d'après le col de notre Mishnah. Donc, kol matana sheina sheim gideshat et mekudeshet, ça vient nous rajouter le cas qu'il n'a pas forcément précisé, et donc il n'aurait pas le droit de profiter, il n'aurait pas le droit d'assister à la Séouda de son fils, même s'il se marie, si c'est dans le cas, si c'est dans le Oulam et c'est la Séouda de quelqu'un avec qui il est Moudarana. Adran alach, ashutafin, bli neder. Adran alach, ashutafin, bli neder. Adran alach, ashutafin, bli neder. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen.